Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au manga de la maison Eureka. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Il y a de cela quelques semaines, j'ai fait un partenariat avec la maison Eureka, que je vous explique. J'ai vu sur Instagram que c'était une maison d'édition qui mettait en valeur les artistes français, les mangakas français, et je me suis dit pourquoi ne pas le promouvoir sur ma chaîne comme on a un peu plus de 1300. Et d'ailleurs, merci encore. Donc pourquoi pas ne pas promouvoir ces artistes-là et cette maison d'édition qui n'est pas encore assez connue à mon goût. Je leur ai demandé donc si un partenariat était possible entre nous et ils m'ont répondu avec affirmation et ils m'ont donc envoyé 2 mangas. Je vous les montre tout de suite. Le tout premier manga qu'ils m'ont envoyé, c'est Daichi no Akane, le volume 1 qui se trouve juste ici, et les 2 premiers volumes de Drillac Legend avec son tome 2 ici et son tome 1 juste là. Je vais vous les présenter plus en détail. Le tout premier manga donc que je vous présente lors de cette vidéo, il s'agit de Daichi no Akane qui se trouve juste là. Avant toute chose, je vais vous montrer les dessins et je vous parlerai de l'histoire par la suite. Ce manga a été fait par Nobuko Yan et il est vendu au prix de 7 €. De quoi nous parle donc cette histoire? Il nous parle de Daichi qui ne souhaite pas avoir l'amour dans sa vie, ne souhaite pas sortir avec une fille. Il souhaite uniquement se concentrer sur sa vie puisqu'il a vécu une histoire un peu malheureuse. Alors pas lui directement, mais sa sœur, ce qui a entraîné le suicide malheureusement de celle-ci. Et traumatisé, il décide de faire de l'amour, finalement quelque chose qu'il ne veut pas. Voilà, il fait une croix dessus complètement. Jusqu'au jour où arrive Akane qui se trouve juste ici. Et malheureusement il va se comporter avec elle comme il ne pensait pas se comporter avec une fille et il va se rendre compte que vous avez compris. Dans ce manga il va nous parler donc de Aizakawa Inoue, donc c'est un basketteur qui est fou amoureux de son ancienne professeure. Donc c'est un professeur qu'il avait quand il avait donc 6 ans. J'ai trouvé ça pas mal intéressant parce que c'est vrai que si on regarde l'histoire d'amour avec son professeur, ça fait un peu cougar hein, en tant que tel, mais bon. Là pour le coup j'ai trouvé donc ça super bien fait. J'ai bien adhéré à ce manga, je suis pas très manga sport, mais vous l'aurez compris, il y a plus que du sport, il y a également donc un peu de romance qui est quand même bien faite, hein, c'est pour ça que j'ai adhéré. Personnellement, j'ai accroché au dessin et je continuerai bien sûr à suivre cet auteur, hein, tout simplement. J'ai adoré également le fait qu'il y ait en dessous de la jaquette cette petite BD que vous retrouvez juste ici et juste ici. Personnellement, c'est une auteure que je vais suivre avec la maison Eureka et je vous présenterai donc d'autres œuvres s'il y a d'autres œuvres par la suite dans mes vidéos comme d'habitude. On passe maintenant à un manga un peu plus fantasy qui est Drillac Legend et qui a vraiment été un coup de cœur pour moi. De quoi nous parle ce manga? Il nous parle d'un elfe assassin, oui c'est un peu un tueur à gages, qui va mener à bien ses missions et qui va être en totale contradiction avec la prêtresse de la justice. Alors là je se trouve juste ici et la prêtresse de la justice juste en haut. Avant de continuer dans l'histoire, je vais vous montrer les dessins. Tout d'abord, il faut savoir que dans ce monde-là, le meurtre n'est pas passible de peine de prison. Enfin, en tout cas, c'est légal. Et la prêtresse de la justice, elle n'aime pas trop ce genre de loi. Mais bon, pour l'instant, elle ne peut rien faire. En tout cas, dans cet homme-là, elle ne peut rien faire, même si elle va tenter de faire abroger la loi par la suite. Mais voilà, c'est légal. Voilà, Drillac est dans son bon droit. Et d'ailleurs, il reçoit des offres de tuerie. Hein, ça, voilà, c'est son truc à lui. J'ai vraiment adhéré aux 2 personnages et même aux autres finalement. Je vous avoue que j'étais un peu surpris en début du premier tome quand il assassine comme ça un peu de son froid les premières personnes parce que pour moi dans un esprit un peu cliché je pensais que celui qui assassinait les autres c'était le méchant. Pas là j'ai vraiment aimé Drillac donc je vais continuer à le suivre. J'adore ces dessins tout simplement à Cibi Ogawa et Red Ice tout simplement parce que ça me fait penser à un vieux manga en fait au dessin un peu de mon enfance en fait. Personnellement, j'ai eu plutôt un coup de cœur pour celui-ci car j'aime bien le thème un peu heroic fantasy. J'aime bien quand il y a un peu une ambiance un peu magique. Là, on parle vraiment d'un elfe, donc j'aime beaucoup. Ça me fait un peu penser à mes quelques semaines que j'ai passé sur WoW quand j'étais plus jeune, je sais pas pourquoi. Là, c'est vraiment pour tous ceux qui aiment tout ce qui est aventure. Alors, c'est un peu plus sanglant, mais ça reste
vraiment supportable, attention, hein, ce n'est pas un manga d'horreur, hein, je le précise. Mais voilà, moi j'ai vraiment adhéré à ça et bizarrement j'ai bien aimé aussi de la prêtresse de la justice parce que très clairement on peut être dans les deux. C'est-à-dire que si on était dans l'optique que le meurtre était légal, effectivement je pense qu'on voudrait supprimer certaines personnes, surtout les malfrats ou les personnes qui utilisent leur argent pour des mauvaises choses. Mais voilà, au niveau de la prêtresse de la justice, je suis assez d'accord dans le sens où ça reste un meurtre. Est-ce que Drilla finalement n'est pas à la même hauteur que les gens qui le tuent? À vous de faire un avis. Vous l'auriez compris, j'ai aimé mes deux mangas, mais j'ai une préférence pour Drilla Legend, puisque de toute façon j'ai une préférence pour tout ce qui est un peu magie. Le côté tranche de vie m'intéresse un peu moins, mais c'était quand même plaisant de lire. Et puis j'ai beaucoup aimé le personnage d'Akane dans le premier manga. Bien évidemment, je vous recommande la maison d'édition Eureka parce que les mangas sont plutôt bons, hein, faut le dire. Et en plus de ça, on promouvoit un peu aussi les mangakas français, des mangakas certainement qui se donnent à fond dans leur travail, qui font voilà des œuvres, qui peuvent publier leurs œuvres, et ça je trouve ça tout simplement génialissime. Je vous invite à regarder le site de Eureka Edition qui est un peu plus complet que la vidéo que je vous ai faite aujourd'hui pour pouvoir commander. Ils sont très accessibles et également sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas. Pour moi, je vous invite vraiment à lire ces deux mangas, même si je mettrai plus en avant Drilla Legend parce que très clairement j'ai vraiment adoré ces deux tomes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de faire connaissance avec la maison Eureka parce que très clairement c'est que des bonnes choses, c'est que des choses positives, alors autant continuer à faire vivre ces choses positives. Nous on se retrouve très bientôt pour une vidéo qui sera consacrée au Blackpink, donc à de la K-pop. Et elle sortira normalement très bientôt, donc voilà. On se retrouve très bientôt et je vous dis une très bonne semaine ou un très bon week-end. A bientôt, bye bye.